L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Dernière ligne droite pour la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. C'est vendredi que prendront fin les débats sur ce projet de loi. Parmi les opposants au travail jusqu'à 64 ans, notre invité Philippe Naillet, député de La Réunion, qui siège sur les bancs du PS et de la NUP. Il est aussi premier secrétaire fédéral du Parti socialiste, mais sans doute pour peu de temps. On va parler de tout ça. Philippe Dornier également, de Vichères, de l'arrivée jeudi du ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carinco. Et si vous aussi, auditeurs, téléspectateurs, vous souhaitez aborder d'autres sujets, un seul numéro de téléphone, le 02 62 99 2000. Bonjour Philippe Naillet. Bonjour Monsieur Dornier. Il ne reste plus que 5 jours pour que les députés débattent sur la réforme des retraites après 2 semaines de discussion seulement. Vous faites partie de l'opposition qui dénonce le manque de temps accordé à un sujet aussi important. Et pourtant, aujourd'hui, vous n'êtes pas à Paris. Est-ce que ça veut dire que vous êtes résigné, que vous lâchez l'affaire? Vous vous dites que votre présence au Palais Bourbon ne changera rien? Bonjour Monsieur Dornier, bonjour aux auditeurs. D'abord, dire pourquoi je suis contre cette réforme des retraites. Je crois qu'il faut le rappeler à chaque fois. Cette réforme, elle est inutile. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le président du Conseil d'orientation des retraites qui dit qu'il n'y a pas danger, il n'y a pas péril pour le régime par répartition. Mais est-ce qu'on ne la combat pas plus efficacement dans l'hémicycle qu'en étant ici à La Réunion? Non, mais attendez, je vais répondre à cette partie-là. Je rappelle que le déficit prévu, qui est dû tout simplement à l'afflux, si je puis dire, des baby-boomers, les gens qui sont nés autour des années 60, qui prennent aujourd'hui leur retraite, le déficit, il est estimé par le Conseil d'orientation des retraites entre 0,5 et 0,8% de la richesse nationale du produit intérieur brut. Donc il n'y a pas péril dans la demeure, il n'y a pas de raison objective à repousser l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Et je rajoute une deuxième chose, tout simplement, c'est que 80% aujourd'hui des pensions sont payées par les cotisations salariales et patronales. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que s'il y a déficit, si on veut combler le déficit des retraites, il faut tout simplement augmenter l'activité salariale, donner du travail aux jeunes, améliorer le taux d'activité des seniors. La dernière chose que je rajoute là-dessus, c'est que chacun l'a bien compris, Emmanuel Macron, la Macronie porte cette réforme tout simplement parce que la Macronie aujourd'hui a pris des engagements auprès de la Commission européenne, auprès de Bruxelles, à savoir de ne pas augmenter le déficit, de ne pas augmenter les dépenses de plus de 0,6% par an. Voilà. Alors sur votre question précisément, j'y étais toute la semaine dernière, je suis rentré ce week-end, j'y serai demain matin de nouveau à l'Assemblée nationale, bien sûr, pour combattre ce projet de réforme de retraite. Et plus de 20 000 amendements avaient été déposés, dont 13 000 par la France insoumise. Résultat, ce sera impossible d'examiner l'intégralité du projet de loi, notamment le fameux article 7 qui reporte l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. En tout cas, a priori, c'est pas contre-productif cette stratégie qualifiée d'obstruction parlementaire par la majorité. Alors, d'abord, si obstruction il y a, l'obstruction a été voulue par le gouvernement. Il faut rappeler la procédure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous limitez le temps de débat à l'Assemblée nationale, quelque part, vous portez l'obstruction. Je rappelle que nous sommes sur l'article 47 alinéa 1, qui est une sorte de 49.3 déguisé, si je puis dire, puisque nous avons un temps limité, tout compris, c'est-à-dire Assemblée nationale, première lecture, Sénat, retour, etc., 50 jours. Donc l'obstruction, il vient d'abord de la majorité du gouvernement qui refuse le débat là-dessus, sur la retraite. En rajoutant des amendements, ça en rajoute une couche. Écoutez, nous profitons sur chacun des articles, jusqu'à l'article 7, nous profitons du débat sur les différents articles pour dire deux choses. Rappeler que cette réforme, elle est inutile, et surtout pour nous les Réunionnais. Moi, je suis député, bien sûr, je suis un élu de la nation, mais je suis d'abord un député de La Réunion. À travers la discussion, ce que je porte également, c'est les conditions des retraités réunionnais. Je rappelle quand même que on peut y revenir, mais c'est cette stratégie d'obstruction que vous dénoncez, vous dites que ce n'est pas de l'obstruction, vous voulez discuter. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que certains amendements pourraient être retirés pour permettre d'examiner cet article 7? Nous allons avoir aujourd'hui un débat entre nous, d'abord dans le groupe socialiste, ensuite au sein de l'intergroupe. Aujourd'hui lundi, pour ajuster un petit peu notre façon de voir les choses, de faire les choses, cette semaine dans l'hémicycle. Mais ce qui est important... Il y a la volonté de l'examiner, cet article 7? Oui, bien sûr, parce que c'est le cœur du projet. Et il y a la volonté de l'examiner, mais il y a surtout la volonté qu'il ne soit pas voté. Et c'est une nouvelle stratégie qui a été décidée quand, ça? Non, je vous disais il n'y a même pas 2 minutes que nous allons voir un échange d'abord entre nous, bien sûr dans le groupe socialiste, et ensuite
dans l'après-midi, en fin d'après-midi avec l'intergroupe, pour ajuster notre position sur cette semaine qui sera une semaine décisive. Est-ce que c'est utile, par exemple, de déposer, comme vous l'avez fait, un amendement qui demande d'exclure l'outre-mer de la mesure d'âge, la retraite à 64 ans, alors qu'à la base, vous exigez le retrait pur et simple de cette mesure, voire de la réforme? Non, vous avez bien compris qu'à travers mes amendements, il s'agit de dire deux choses, de dire au gouvernement, dans votre projet de loi, il n'y a rien pour les retraités réunionnais, qui sont les retraités les plus pauvres de France. Je rappelle qu'ici, à La Réunion, un retraité sur deux, aujourd'hui, perçoit moins de 850 € et que le minimum contributif, à La Réunion, il n'aura pas beaucoup d'efficacité puisqu'il n'y a que 40% des retraités réunionnais qui sont partis avec une carrière complète. Donc moi, quand je porte mes amendements, que ce soit sur l'ASPA, que ce soit sur ce point-là, que ce soit pour les artisans, les commerçants, je rappelle également, les artisans, les commerçants, par exemple, si je prends ces professions-là, ils ont connu les régimes obligatoires véritablement à partir des années 2000 avec la loi d'orientation outre-mer. Donc, ce sont des gens qui partent à la retraite avec de très faibles retraites. Donc, moi, je profite du débat pour dire au gouvernement, il n'y a rien dans votre projet de loi pour améliorer la situation des Réunionnais, et je porte bien sûr des amendements, c'est mon travail de député. La semaine dernière, vous avez obtenu la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la vie chère en Outre-mer. Qu'est-ce que vous dites aux Réunionnais qui se disent ce matin que c'est un machin de plus, que ça ne changera rien au prix élevé? Alors non, c'est pas un machin de plus, j'entends ça. D'abord dire qu'il n'y a jamais eu de commission d'enquête parlementaire sur la vie chère dans les Outre-mer, commission d'enquête parlementaire. La commission d'enquête parlementaire, ce n'est pas n'importe quoi. Ce sont des convocations qui sont contraignantes. Ce sont des auditions sous serment. 30 députés mobilisés, oui, ce sont des auditions sous serment. C'est également des sanctions pénales en cas de manquement. Donc chacun voit bien que ce n'est pas rien. 30 députés mobilisés pour faire quoi? C'est pour aller au fond des choses. Il ne s'agit pas, encore une fois, de faire une commission pour faire une commission. Aller au fond des choses, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire regarder aujourd'hui la situation. Est-ce que, la situation, c'est un duopole dans la grande distribution, Carrefour, Leclerc. Est-ce que c'est pas utopique d'espérer quelque chose de moins opaque, puisqu'on parle de manque de transparence souvent? Non, moi, mon état d'esprit, c'est pas d'être résigné. J'ai pas demandé une commission d'enquête. Je n'ai pas voté la résolution pour une commission d'enquête si par avant je suis résigné. Moi, ma responsabilité de député, c'est d'aller au fond des choses, objectivement, regarder pourquoi la vie, elle est chère à La Réunion, elle est chère depuis trop longtemps, elle est de plus en plus chère, et pourquoi les familles ont la tête sous l'eau. Vous avez parlé des monopoles, duopoles, la question du fret. Je prends le fret. Moi, je reçois des courriers de chefs d'entreprise qui me disent, expliquez-moi, monsieur Naillet, comment en un an, un container de 40 pieds, par exemple, peut passer de 2000 à 7000 €. Je veux connaître la vérité là-dessus. Je veux connaître la vérité sur le prix de l'Internet. Pourquoi l'Internet à La Réunion est plus cher? Je veux connaître la vérité également sur les frais bancaires. Pourquoi depuis des années on nous rebat les oreilles là-dessus? On nous sort quelques petits chiffres pour nous endormir, mais moi je veux aller au fond des choses avec mes collègues pour faire des propositions. Il ne s'agit pas de se faire plaisir, parce que vous savez, on a beaucoup de travail, on a autre chose à faire que se faire plaisir quand on est député. Donc voilà la réalité. On en parlera encore dans la deuxième partie de notre entretien avec nos auditeurs, nos téléspectateurs qui peuvent nous appeler au 02 62 99 2000. Questions ce matin à Philippe Naillet, député PS NUP. L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Réforme des retraites, commission d'enquête parlementaire sur la vie chère, visite de Jean-François Carinco en fin de semaine ici à La Réunion, ou encore les prochaines sénatoriales. On parle de toute l'actualité avec Philippe Naillet, député qui siège sur les bancs du Parti Socialiste et de la NUP à l'Assemblée nationale. Et on en parle aussi avec vos questions, 99 2000, Isabelle. On va aller à Saint-Denis. Bonjour Pascal. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Naillet, bonjour monsieur Dornier. Rapidement, donc félicitations déjà pour vos émissions avec des questions pertinentes, et puis pour aussi féliciter M. Naillet par rapport à la commission, parce qu'il est clair que cet outil devra vraiment être un outil important pour la suite des événements. Alors, ma question elle va concerner les étudiants. Comment expliquer aujourd'hui que cette mesure de 1 € n'est pas passée, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les étudiants aussi sont en souffrance. Qu'est-ce qu'on peut y faire pour permettre qu'ils puissent faire des études au moins dans de bonnes conditions? Le pouvoir d'achat, cette commission, elle devra vraiment faire la clarté sur, en ce moment, il y a une inflation. Je ne vous cache pas, le 10 du mois, les familles ne peuvent plus acheter ni à manger, faire des courses correctement et être pénalisées. Et puis, la retraite, alors là, vous voyez, il y a une précarité qui rejoint des générations. Les étudiants en difficulté, le pouvoir d'achat diminue. Et là, la retraite, ici, on connaît, moi, j'attirerai l'attention sur les femmes. On a dit, M. Lagné a dit que c'était les retraités les plus pauvres. Mais les femmes ici, ils ont payé un prix fort, cher.
quand on voit les catégories de femmes de ménage aujourd'hui qui ont travaillé toute leur vie et qui ne peuvent même pas avoir une retraite décente pour ces gens qui ont fait des tâches, on va dire, qui ont servi dans beaucoup de domaines d'activité. Donc, merci Pascal. Je pense que M. Naillet, pour porter le drapeau, vraiment de défendre les intérêts spécifiques propres à la Réunion par rapport à cette mesure qui est vraiment injuste. Hein. Merci Pascal, on a bien compris que c'est ce que vous pensiez. Évidemment, le repas à 1 euro pour tous les étudiants, c'était une mesure qui était sollicitée de la part de votre groupe et qui n'est pas passée à une voix près, hein, c'est ça hein? Oui, effectivement, nous portions cette proposition du repas dans tous les CROUS à 1 euro. Proposition qualifiée de démagogique par la majorité. Non, elle n'est absolument pas démagogique. Un petit historique rapide. Je rappelle qu'en pleine crise Covid, le gouvernement avait décidé de la gratuité des repas dans le CROUS jusqu'en 2021 de mémoire. Il était revenu dessus en septembre 2021. Nous, on regarde la réalité, on rencontre des étudiants qui sont en grande précarité aujourd'hui et surtout, il y a un chiffre de l'Observatoire de la vie étudiante qui dit qu'aujourd'hui, pratiquement un étudiant sur 5, c'est-à-dire à peu près 20% des étudiants, ne se nourrissent pas correctement. Donc c'est pour cela que nous avons porté cette mesure. Mais ceux-là de ont faire des en bourses sorte... et ont des aides. Est-ce que c'est utile vraiment de payer le repas à un étudiant dont les parents ont les moyens de payer le repas? Non, vous savez, je vais vous dire, les enfants dont les parents ont vraiment les moyens, Monsieur Dornier, ils ne mangent pas au CROUS. D'accord ? Ceux qui mangent au CROUS, ce sont les boursiers. Et vous avez des enfants également aujourd'hui dont les parents travaillent, mais les parents, je veux dire, ils sont en difficulté également. Donc nous, si on a porté cette mesure-là, on part du principe qu'aujourd'hui, quand vous avez 20% des étudiants qui ne mangent pas à leur faim, quand vous voyez qu'il y a une précarité de plus en plus grande qui gagne les étudiants, vous ne faites pas le tri parce que nos étudiants, c'est l'avenir de notre pays. On va retourner au standard, on va prendre la direction du Sud, Isabelle. Oui, un petit île. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle, bienvenue. Bonjour Philippe et bonjour Philippe Naillet. Bonjour madame. Alors en fait, je voulais savoir, Monsieur Naillet dit qu'il est contre la réforme des retraites et qu'il y a beaucoup de petites retraites à La Réunion, que beaucoup de retraités n'arrivent pas à s'en sortir. Alors pourquoi quand le gouvernement propose 1 200 € pour revaloriser toutes ces petites retraites, il se dit contre et pourquoi il y aura obstruction contre l'article 7, si j'ai bien compris? Oui, alors c'est l'argument qu'on entend du côté du gouvernement. Merci Isabelle. Le gouvernement qui dit qu'on va revaloriser les petites pensions à 1 200 €. Alors, d'abord, ce qu'il faut dire à notre auditrice, c'est que ce qu'on appelle le minimum contributif, c'est-à-dire 85% du SMIC, à peu près 1 200 € brut, 1 200 € brut, c'est pour une carrière complète. C'est la première chose qu'il faut dire. Et je l'ai dit tout à l'heure, au début de notre émission, à La Réunion, vous n'avez que 40% des pensionnés qui partent à la retraite avec une carrière complète. Ça veut dire que ces 1 200 € bruts auront un impact très très faible, quasiment pas d'impact pour les pensionnés réunionnais qui sont les plus pauvres de France. C'est pour cela que moi je porte un amendement dans lequel je demande la suppression de la reprise sur biens pour ceux qui sollicitent l'ASPA. Vous savez, madame, l'ASPA, pour votre information, c'est l'allocation solidarité pour les personnes âgées. Ce sont les gens qui ont une retraite trop faible, et bien ils sollicitent l'ASPA. Ce que vous devez savoir justement, c'est que à La Réunion, vous avez 3 fois plus de bénéficiaires de l'ASPA que dans l'Hexagone. C'est bien la preuve qu'à La Réunion, nous avons des retraités pauvres. Mais dans le même temps, vous avez des gens qui devraient solliciter l'ASPA, qui ne le font pas, tout simplement parce qu'ils savent qu'après, s'ils ont un petit bien, il va y avoir une reprise. Donc, ces 1 200 € à La Réunion, ça aura très très peu d'impact. C'est pour ça que cette réforme des retraites, encore une fois, elle n'est pas bonne. Elle ne règle pas la question des faibles pensions à La Réunion. Mais moi, encore une fois, je dois dénoncer, mais je dois aussi proposer. C'est pour cela que j'ai proposé la suppression de la reprise sur biens pour ceux qui ont sollicité l'ASPA. Un mot sur les sénatoriales, c'est en septembre, hein, c'est pas tout de suite, mais d'ores et déjà chacun se positionne. On a entendu sur Réunion la Première hier soir dans Dimanche Politique Nassima Dindar dire qu'elle est candidate à sa propre succession. Pareil pour Michel Dennemont qui l'a dit ici même dans ce studio, en précisant que s'il n'a pas laissé sa place à Audrey Bélim à mi-parcours, comme c'était prévu, il y avait un accord entre lui et le Parti Socialiste, eh bien c'est parce qu'un autre accord a été signé avec le PS en 2020. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Écoutez, moi, je ne suis pas au courant de ce deuxième accord. Vous étiez secrétaire fédéral à l'époque. Écoutez, moi, je ne connais pas cet accord. Moi, je ne connais qu'un accord. M. Delmont aurait dû partir à un moment donné, donner sa place à Audrey Bellim. Il ne l'a pas fait. Et tout ça, je le dis. Ça veut dire qu'il ment. Ça veut dire que tout cela discrédite la politique quand vous prenez des engagements et que vous ne les tenez pas. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Maintenant, plus précisément, nous allons avoir des sénatoriales, effectivement, en fin d'année. Moi, je souhaite que la gauche, qui est plurielle, soit représentée au Sénat, dans la Chambre haute, et bien sûr qu'il y ait un représentant du Parti socialiste au Sénat. Et ce serait qui, le représentant au Sénat? Enfin, le représentant... s'il est élu, évidemment. Ouais. Non, moi, je n'ai pas de candidat en tête. Je veux dire, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Il est question de Monique Orphée? Écoutez, non, moi, je ne rentre pas dans les personnes. Pour moi, les personnes, c'est toujours quelque peu secondaire. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est trouver les voies du rassemblement pour que la gauche... Je crois qu'il y a 4 sénateurs. Je ne sais pas que je crois. Il y a 4 sénateurs à La Réunion. Il faut que, sur ces 4, il y ait une majorité pour la gauche et que la gauche, elle soit représentée dans sa diversité. Donc, il faut d'abord faire ce travail-là. Et après, les personnes, elles viendront dans un deuxième temps. On a un représentant de l'intersyndicale qui est en ligne avec nous, Isabelle. Oui, c'est Lucas Gobalou, bonjour. Bonjour, Lucas Gobalou. Bonjour. De Force ouvrière, vous êtes dans le sud. Voilà, bonjour. Lucas Gobalou, donc délégué fédéral FO sur service public, donc dans la territoriale. Bonjour, monsieur Naillet. Bonjour, monsieur Gobalou. Donc, quand on écoute ce matin tout le discours par rapport à l'Assemblée nationale, ce qui se passe en ce moment, bien sûr, le soutien qui est porté à toutes nos grévistes, tous les gens qui sont dans la rue avec mécontentement du retrait. Bien sûr, le même accord, puisqu'il faut retirer ce projet que n'est pas bon pour les travailleurs. Je voulais surtout parler pour nos employés communaux à La Réunion. On connaît bien dans les collectivités aujourd'hui, plus de 70% d'agents, les non-titulaires. Et sur leur retraite aujourd'hui, les gens qui travaillent aujourd'hui dans les cantines, les ATEM, les métiers les plus précaires, ces gens-là, ils partiront à la retraite avec après une somme de 700, 900 euros par mois. Avec le mensonge de l'État aujourd'hui qui dit qu'il va donner 1200 pour les gens pour valorisation de salaire, ne crois pas de trop. Par contre, ma question était de savoir aujourd'hui, puisque vous étiez en parlé là depuis un moment, quelle modalité d'action que vous aurez au niveau de l'Assemblée nationale aujourd'hui pour dire que nous allons essayer de combattre ce gouvernement pour que les Réunionnais que n'a pas travaillé depuis très longtemps, n'a pas eu de sécurité sociale, de cotiser, et surtout nos employés communaux avec le très bas salaire que nous avons dans les collectivités à 20 heures par semaine. Donc ces gens-là ont un salaire de misère et une retraite de misère. Donc quelle modalité d'action que nous aura, que j'aimerais bien avoir un peu plus d'éclaircissement là-dessus. Quand on écoute aujourd'hui le gouvernement qui, avec les propositions de loi, les amendements, il n'écoute pas déjà tous les députés. Comment le 7 député de La Réunion, quelle modalité d'action on aura pour pouvoir justement contrer ce gouvernement sur, au moins, avoir une retraite décente pour tous nos Réunionnais et surtout nos travailleurs que dans la précarité aujourd'hui. Merci Lucas Gobalou, on écoute Philippe Naillet. Oui, alors monsieur Gobalou, merci pour votre question. Moi je suis concret, comme à chaque fois j'essaie d'être concret. Je l'ai dit, dans le débat sur la réforme des retraites, que nous les contre bien sûr, nous profitons de ce débat-là pour attirer l'attention du gouvernement sur la situation des retraités réunionnais, qui sont encore une fois les retraités les plus pauvres de France. Je l'ai dit tout à l'heure à travers l'ASPA, je l'ai dit pour les artisans, pour les commerçants, je l'ai dit également par rapport au SMIC. Nous avons eu l'égalité du SMIC, 50 ans après la départementalisation, c'est-à-dire en 1996, et chacun sait bien que dans le calcul de la retraite, votre retraite, elle va dépendre bien sûr des trimestres validés, mais elle va dépendre également de votre rémunération. Donc tout ça a un impact et on porte un certain nombre d'amendements pour corriger cela. Vous posez un problème qui est plus général, qui est une réalité, c'est la situation de nos agents communaux qui, lorsqu'ils partent à la retraite, partent avec des retraites très très faibles. Ça veut dire que le constat, il est posé, Philippe Naillet. Il nous reste moins d'une minute. Non, il reste moins d'une minute. Donc, c'est pour savoir quelle stratégie. Voilà. La stratégie aujourd'hui, c'est que ce problème-là, il ne peut pas se régler tout simplement en demandant des efforts aux collectivités. Les collectivités, elles font beaucoup aujourd'hui. Elles sont les premiers remparts, si je puis dire, par rapport à la situation sociale qui est détériorée sur le terrain. C'est un vrai sujet. C'est à l'État parce que ça ne peut pas se faire si je puis dire, à budget constant ou à périmètre constant. Donc il y a
à l'État de faire un effort là-dessus, d'accompagner les collectivités, parce que cette situation que dénonce M. Goubalou, elle ne peut plus durer, parce que nous avons beaucoup trop d'employés de collectivités qui partent à la retraite, eux aussi, en situation de précarité. Philippe Naillet qui repart à l'Assemblée nationale ce ce soir, vous y serez demain. Merci beaucoup, monsieur le député, bonne journée. Merci, c'est moi qui vous remercie.